En particulier, nous devons rompre avec la culture de l'assistanat et retrouver l'esprit d'entreprise, la richesse, la dignité, l'honneur du travail. Et bien évidemment, seule une économie vigoureuse sera capable de nous aider à combattre ce fléau. Si la France continue de s'enfoncer dans la misère généralisée, on n'arrivera pas à combattre l'assistanat. Et quand je vous dis qu'ils font exprès de maintenir ce qui est en fait une assistance, c'est qu'ils ne prennent aucune des mesures qui visent à changer le modèle économique qu'ils nous ont imposé et qui est à l'origine de notre appauvrissement, de notre faillite et du chômage de masse. Vous savez, en réalité, tout se joue, à mon sens, dès l'école. Il faut valoriser la différence à l'école, l'émulation. Il faut valoriser très tôt celui qui se donne, celui qui travaille bien, parce qu'il est en train de prendre le goût de l'effort et que c'est une bonne chose. Le comportement social des individus est au moins aussi important pour sa réussite que sa culture théorique. Oui, vive l'initiative, vive la responsabilité. Il faut aussi prévoir dès que possible une formation, par exemple, à l'économie pour que chacun comprenne ce qu'est la création de richesse. Avant, en France, beaucoup de nos compatriotes étaient des commerçants. Les enfants vivaient, pour beaucoup, auprès de l'économie, dans le commerce de leurs parents. Ils savaient ce que c'était. D'abord, ils savaient ce qu'était justement la valeur de l'argent. Ils savaient ce que c'était que de gérer un stock. Ils savaient ce que c'était que d'avoir des clients qui ne payaient pas. Eh bien, tout ça, voyez-vous, c'était presque une formation continue à l'économie. Et cela est en train de se perdre. Bah oui, parce que les petits commerçants sont en train d'être tués les uns après les autres par la grande distribution, les amis du pouvoir, les amis de la gauche et de la droite. Il faut revenir et promouvoir à l'école ce propos fondamental, celui qui crée une entreprise, celui qui crée de la richesse, sert la collectivité. Arrêtons de stigmatiser, oui parce que c'est le mot à la mode, alors on l'utilise aussi comme ça, la stigmatisation. Là, on stigmatise l'entreprise et l'entrepreneur comme principale source de l'injustice sociale. Mais on voit le résultat, en France, d'un monde sans entreprise. D'un monde qui voit les entreprises mourir les unes après les autres. Je crois qu'il faut cesser de confondre la petite entreprise, la moyenne industrie, qui marche, qui essaie de se développer, souvent familiale d'ailleurs, avec les multinationales du CAC 40, qui ont dévoyé l'esprit d'entreprise au profit de la finance mondiale. Les chefs d'entreprise, les vrais, ce que j'appelle le vrai patron, n'ont rien à voir avec les grands commis des entreprises du CAC 40. Les uns travaillent dur, ils ont mis leur propre argent dans leur entreprise, ils vivent au milieu de leurs salariés. Ils sont parfois payés autant et même parfois moins. Ils ne licencient que la rage au cœur, parce qu'ils ne peuvent plus faire autrement. Et puis, ils subissent l'opprobre quand leur entreprise tombe, quand leur entreprise meurt, lorsque par malheur, ils n'ont pas réussi à la faire vivre dans des conditions de concurrence déloyale que leur ont imposées les dirigeants politiques. Mais ça n'a rien à voir avec les patrons commis. Les patrons commis, ils sortent des grandes écoles. Ils ont été cooptés, ils viennent d'ailleurs bien souvent de la vie politique. Ils ont été directeurs de cabinet d'un tel, chefs de cabinet de trucs. Et ils finissent à la tête des grandes entreprises. Mais ceux-là, ils n'ont pas mis un copec, pas un copec de leur argent personnel dans la multinationale en question. Ceux-là, ils ont pas mal au cœur quand ils effectuent des licenciements boursiers. Et lorsque la boîte a des difficultés, non seulement ils ne subissent pas l'opprobre, mais en général, ils partent avec le parachute doré. Vous voyez bien que ce sont deux mondes différents.
Eh bien, ceux-là ne sont pas nos amis. Nos amis, ce sont les vrais entrepreneurs, ce sont les vrais patrons, ce sont ceux qui ont créé de l'emploi dans notre pays et qui sont encore capables d'en créer demain, pour peu qu'on leur en donne les moyens et qu'on ne leur demande pas de courir le 100 mètres avec les mains attachées dans le dos, le bandeau sur les yeux et le boulet aux pieds. Alors oui, nous avons des principes. Nous avons des principes. Nous pensons qu'il faut valoriser l'apprentissage et sortir du collège les gosses qui ont envie de travailler et pas de s'ennuyer en cours, en général, en ennuyant aussi les autres d'ailleurs. Nous considérons que l'entretien d'une famille est un travail à part entière, qu'élever des enfants est un travail à part entière, et c'est pour cela qu'on doit donner le choix aux femmes, ou aux hommes d'ailleurs, qui le veulent, de pouvoir élever leurs enfants avec un salaire parental, d'avoir un statut et une retraite. Et puis, il va falloir rétablir la justice dans notre pays. Parce que il en manque, mon Dieu, comme il en manque. Il va falloir réduire le financement de l'assistance de ceux qui, voulant avoir des droits sans devoir, pénalisent par leur acte l'ensemble de la société française et tuent in fine d'ailleurs l'idée même de solidarité nationale. Moi, je trouve révoltant de voir des familles vivre confortablement sans travailler parce qu'elles sont devenues expertes en débrouille pour avoir toutes les aides sociales et gagner de l'argent sans se lever le matin.